On connaît le nom de la nouvelle équipe créative de Captain America. En effet, Marvel Comics a décidé de relancer la série Captain America avec un nouveau numéro 1. Et oui, un nouveau numéro 1. C'est comme ça qu'on relance une série de nos jours. Il faut un nouveau numéro 1 avec sa ribambelle de variant cover et le marketing qui va autour pour pouvoir espérer vendre un nombre suffisant de premiers numéros qui fera qu'avec l'attrition des ventes, le numéro 10 se vendra de façon satisfaisante, voilà, tout simplement. Il s'agit donc de découvrir la nouvelle série Captain America qui arrive en juillet 2025. Je ne sais pas de combien on a eu de numéro 1 de Captain America depuis 20 ans. J'ai l'impression qu'il y en a eu des dizaines. Beaucoup d'auteurs se sont succédés, bien sûr, sur Captain America. On se souvient de John Cassaday, c'était tellement magnifique. On se souvient de Jaeli. On se souvient bien sûr de Straczynski qui vient de faire un run qui a été salué par toute la critique. Et on se souvient de Nick Spencer par exemple et de tous ces auteurs. Brubaker évidemment qui avait fait un nouveau numéro 1. Et pas qu'un d'ailleurs, puisqu'il y en avait eu plusieurs. Remender également avait fait un numéro 1. Bref, on a eu beaucoup de numéro 1. Trop de numéro 1 tue le numéro 1. Vous le savez, ça devient très compliqué et assez illisible pour les gens. Mais voilà, c'est pas nous qui décidons. Il y aura un nouveau Captain America en juillet. Alors pas un nouveau personnage, hein, un nouveau numéro 1 avec Steve Rogers. Je peux même vous montrer à quoi ça va ressembler, même si vous avez vu la miniature. Je vais vous montrer ça et vous allez même découvrir les auteurs puisqu'ils sont marqués. Il s'agit de Chip Zdarsky. Vous le connaissez, il est à la fois dessinateur de Sex Criminal et de Public Domain. Il est aussi scénariste de Public Domain, mais scénariste de séries que vous avez peut-être lu puisqu'il a fait un run qui a été salué par la critique et par les fans sur Daredevil et qu'il vient de terminer un run sur Batman qui lui a été beaucoup plus critiqué parce que c'était beaucoup moins bien, voilà, clairement. Donc Chip Zdarsky, un peu la superstar du moment chez Marvel, c'est l'auteur qu'on met sur des séries et qui attire la lumière et je pense qu'il est capable de faire quelque chose d'intéressant. Au dessin, c'est quelqu'un que j'adore, c'est Valerio Schiti. Valerio Schiti qui vient de faire un run sur les Avengers et qui avait également pas mal dessiné de séries autour des X-Men. C'est lui qui a dessiné également le Gods de Jonathan Hickman. Honnêtement, ça fait partie de ces dessinateurs incroyables qu'on a vu grandir, hein, parce qu'il est là depuis quelques années. Valerio Schiti fait partie des dessinateurs où on se dit c'est beau, et puis quelques années après on fait waouh, c'est beau, ça pète quoi. C'est comme Pepe Larraz, c'est comme Hervé Silva, c'est comme tous ces dessinateurs fabuleux qui arrivent très très vite à un niveau de dessin exceptionnel, ça fait des merveilles, ça fait des étincelles et c'est tout simplement magnifique. Alors je ne sais pas pour combien de temps il s'engage, c'est une série régulière. Chip Zdarsky devrait, je l'espère, rester au moins 1 an, voire 2 sur la série. Concernant Valerio Schiti, combien va-t-il dessiner de numéros? Combien va-t-il dessiner d'épisodes? Nous ne le savons pas. On espère qu'il en fera au moins 6. Moi, je rêve d'arc en 6 numéros. Je rêve de redécouvrir des bouquins, des 100% Marvel avec le même dessinateur sur les 6 numéros. C'est vraiment mon cheval de bataille. Et je sais que je souffre, hein, parce que ça n'arrive que rarement et que les dessinateurs sont très très vite remplacés au bout de 3 numéros, et même s'ils trouvent des très bons dessinateurs. La série Ultimate Spider-Man, par exemple. La série Ultimate Spider-Man, elle est super, elle est dessinée par 2 dessinateurs. Il y a Marco Checchetto, pareil, Marco Checchetto qu'on a vu grandir et qui est là depuis plus de 15 ans et qui fait des merveilles, il n'a jamais été aussi bon. Et il y a David Messina, qui est un excellent dessinateur que j'adore aussi, qu'on a vu évoluer et qui fait partie des très grands maintenant. C'est bien qu'il y ait ces 2 dessinateurs parce qu'il y a une continuité graphique, parce que c'est beau et qu'on a les 12 premiers ou les 13 premiers épisodes de Ultimate Spider-Man, ils sont beaux, tout simplement, il n'y a rien à dire. Par contre, en revanche, dirait-on, on se retrouve malheureusement avec on aurait pu avoir 12 numéros par le même dessinateur. Donc j'espère que Valerio Schiti fera un maximum de numéros, parce que même sur des séries comme Absolute Batman, au bout du 8e numéro, on aurait eu 3 dessinateurs. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, pour ce qui est de cette série, je vous remonte la couverture, mais vous la trouverez partout. Elle est partout sur les internets. C'est très joli en tout cas. Captain America qui a eu droit à un coup de projecteur avec la sortie de son film, même si c'est pas le même Captain America parce que c'est Sam Wilson qui jouait dans le film et là c'est Steve Rogers, a droit à un nouveau numéro 1 en juillet 2025. Ça nous arrivera certainement début 2026 en version française chez Panini Comics, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics et
et je tiens à vous remercier chaleureusement et un par un de faire de Radio Comics un succès au quotidien. J'ai eu des commentaires super sympas de gens qui disent le matin, l'émission d'actu du matin, je la regarde avec mon café, c'est devenu un rendez-vous. Ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir parce que c'est pour ça qu'on fait ces choses-là. Merci à vous d'être si nombreux, merci à vous d'être si fidèles et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à Radio Comics. Salut!